Bienvenue dans le module formation PrestaShop, module vente, gérer les SAV. Les SAV, ce sont les messages clients qui peuvent être avant la vente pour des renseignements complémentaires sur le produit ou après la vente pour un retour produit ou un produit défectueux. Donc dans ce module SAV, nous retrouvons des indicateurs, le nombre de conversations en attente, le temps de réponse et le nombre de messages par fil de discussion. L'utilité de ces indicateurs, ce sont d'indiquer la qualité du service après-vente et la qualité du service client. Nous retrouvons ici les messages de nos clients avec un code couleur. Ce code couleur renseigne sur l'état du traitement de cette demande. Par exemple, en vert, c'est une demande à traiter et en rouge, c'est une demande terminée. Il peut aussi avoir un traitement en attente. Voilà, je suis sur le site Rando Aventure. Je souhaite acheter ces chaussures pour partir en randonnée ce week-end. Et puis, voilà, j'hésite sur ma pointure. Je fais du 42 et je me demande si je ne devrais pas prendre du 43 pour avoir plus de place, si j'ai des chaussettes de manière plus importante. Donc, je vais poser la question au service client. Donc, je retrouve ici un formulaire de contact pour contacter le service client. Je vais mettre mon message. Je peux aussi indiquer une pièce jointe. Par exemple, si j'ai un produit défectueux, je peux aussi transmettre la photo de ce produit. Voilà, j'ai posé la question. Bonjour, concernant le produit Renegade, conseillez-vous de prendre de la pointure au-dessus de la taille habituelle? Donc, envoyer. Donc, je suis dans le back-office de PrestaShop. Donc ici, en dessous de client GSAV, je retrouve donc les indicateurs en haut, l'état de mes messages. Et ici, je vois un nouveau message. Ce nouveau message, il est ici. Et il est en vert, donc il est à traiter. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Donc je retrouve ici, alors pourquoi il indique abandon panier? Parce que le client était sur un produit et finalement il ne l'a pas acheté. Donc ici je retrouve la question de mon client et je vais répondre ici. Avant de répondre, quelques précisions pour réaliser une bonne réponse. C'est très important parce que le service client, c'est ce qui va faire la différence entre deux sites de vente en ligne. Alors tout d'abord, bien répondre à la question du client, être précis. Ensuite, proposer des produits complémentaires. Toujours, on est dans le conseil. Ensuite, rappeler les règles du SAV et essayer de rassurer le client sur son achat. Enfin, être courtois et agréable. Et personnaliser son message, notamment en mettant son nom. Il ne faut pas que ça apparaisse comme un message robotisé ou automatisé, mais comme réellement un message qui a été rédigé par un humain, par quelqu'un qui a pris le temps. Et enfin, n'oubliez pas de penser à activer les retours produits. Alors ici, j'ai rédigé mon message. Alors c'est important, peut-être ça prend un peu de temps de répondre aux clients. Mais les clients prennent beaucoup d'attention aux réponses qu'on leur fait. Donc ici, j'ai répondu que c'était conseillé de prendre une pointure au-dessus, que je conseillais aussi de prendre des chaussettes qui se trouvent aussi sur notre site. Donc ça, c'est le produit complémentaire. Toujours, on est dans le conseil. J'ai rappelé, n'hésitez pas à commander. Nous rappelons qu'en cas de problème, vous avez 14 jours pour nous renvoyer et obtenir un avoir ou remboursement. Donc ça, c'est les rappels du SAV et des retours produits, donc pour rassurer le client. En restant à votre disposition, donc toujours lui disant si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter. Et enfin, marquez le nom pour personnaliser le message.
Alors on va l'envoyer. Et puis on va marquer comme traité, puisque ici j'ai réalisé la réponse au client. Et vous voyez ici, on va garder un historique des traces, des questions et des réponses. Donc si je reviens à la page principale de mon module SAV, au niveau de mon message, il apparaît rouge. Ça veut dire rouge, c'est terminé. Je l'ai traité. Alors, revenons au retour produit, comme je l'indiquais tout à l'heure. Ici, ne pas oublier de cocher l'option activer les retours produits et de préciser le nombre de jours auxquels les clients peuvent retourner les produits. C'est important. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Et je tiens à souligner particulièrement que c'est important de traiter les SAV avec rigueur et de prêter beaucoup d'attention aux demandes des clients. C'est ce qui fera la différence avec d'autres sites internet. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions. À très bientôt.